Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de septembre 2024. Alors, je vais publier également en même temps, plus ou moins, des guidances pour les 4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre, pour voir les perspectives un petit peu. Donc, pensez bien à regarder les deux. Alors, pour certains, votre mensuel sera publié avant. Pour d'autres, ce sera la perspective des 4 mois à venir qui sera publiée avant. Donc, c'est une introduction générale ici. Donc, voilà, selon votre signe, eh bien, vous saurez vous y retrouver. Tout ne va pas être publié en même temps, sachez-le. Donc, en fonction des signes, par exemple, pour la fin d'année, j'ai commencé par les 4 signes mutables, en commençant par les Vierges. Donc, je fais Vierge, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, qui sont déjà faits, que je n'ai pas encore mis en ligne au moment où je vous parle, mais que je vais certainement mettre en ligne. Ensuite, je passerai aux signes mutables, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, et je terminerai par les signes fixes. Donc, voilà, veillez à faire la différence entre les mensuels et les guidances de fin d'année. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez dans la description sous les vidéos les marqueurs temporels, l'horodatage de cette guidance, mais vous y avez également les liens vers les différentes playlists, de même que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer signe par signe. Alors les Gémeaux, c'est à vous donc pour votre guidance du mois de septembre 2024. Donc, et nous allons commencer par l'énergie générale, par l'appel de cette période. Alors, nous avons la carte 60, la quête de vision. Alors, je vous avoue que quand je vois cette carte, je pense beaucoup à la carte de la papesse du tarot doré. Donc, cette carte de la quête de vision peut indiquer que vous êtes dans une période, alors pas forcément stagnante, mais comme un entre-deux, et que il vous faut aller chercher quelque part la vision de ce que vous désirez pour le nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes comme dans une transition, vous allez chercher cette lumière en quelque sorte, mais quand je parle de lumière, je parle de clarté, d'éclairage. Ce qui peut vous aider, ça va être de passer du temps dans la nature pour, en quelque sorte, y trouver comme une révélation, une inspiration. À la fois en prenant du temps d'une façon générale pour voir où et comment vous désirez évoluer, et ensuite pour trouver en quelque sorte la manifestation de ce que vous désirez, une forme de représentation dans l'expression de la nature. Quand je parle de nature, je parle parc, campagne, peu importe, comme si ça allait pouvoir refléter quelque chose qui demande à émerger en vous. Cette quête de vision, elle vous pousse effectivement à sortir complètement de votre phase actuelle pour aller vraiment chercher votre rayonnement. Et vous voyez,
derrière le personnage, on a un grand soleil ici. Le défi de la période, et j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Waouh! Intéressant. 60, 50, 40. Donc, on est dans des dizaines, donc ce qui est important ici, puisque ça, comment dire, ça donne une amplitude bien plus grande. Alors, nous avons la carte donc 50 qui est la carte du chaudron et nous avons la carte 40 qui est la carte de la délivrance. Donc ici, ce que l'on vous rappelle avec la carte du chaudron, c'est que vous avez, il est indispensable d'avoir à la fois une nourriture spirituelle et une nourriture matérielle. Vous avez quelque chose à rayonner à l'extérieur, à transmettre, et la qualité, on va dire, de votre nourriture intérieure va bien entendu impacter ce que vous rayonnez en fait de vous. Votre persévérance est indispensable et ici avec la carte du chaudron, on vous dit que même si elle arrive en défi, hein, l'abondance, la prospérité sont vôtres. Hein. Le piège va être de résister à la tentation de se contenter de ça. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, en dépit de tout ce qui peut être à l'extérieur de vous et qui vient, que vous pouvez percevoir comme un obstacle ou comme des difficultés, eh bien, ne va, si vous le souhaitez, ne va faire que renforcer finalement votre puissance intérieure. Ce qui est important aussi, c'est de faire face à vos peurs pour les déloger, parce que si on ne regarde pas, on ne sait pas, hein, bien entendu, et aussi de dépasser, on va dire, ce qui peut consister en vos faiblesses. Alors, entre guillemets, bien entendu, et c'est sans jugement que vous devez le faire, et c'est sans jugement que je le dis, parce que vous avez besoin, en fait, hein, de cette énergie, vous avez besoin, en fait, de ne pas vous laisser, on va dire, aller, et c'est ce qui vient aussi, là encore, vous enrichir. Et avec la carte de la délivrance, eh bien, on a clairement un obstacle important qui va être surmonté. Et vous l'écouterez certainement parce que je crois que vous êtes les seuls, pour l'instant, hein, qui ayez à la fois la guidance mensuelle et la guidance pour les 4 mois. Et on a cette idée, effectivement, d'obstacle qui est auto-imposé, dont vous allez, en fait, vous défaire. Hein. Et ça va être important aussi, vous allez avoir l'opportunité, en cette période, de sélectionner, de choisir avec qui vous désirez être. Vous allez peut-être être tenté de refaire certaines erreurs, entre guillemets, du passé. Et ce qu'on vous invite à faire, bien entendu, comme c'est votre défi, c'est justement de ne pas retomber dans cette faiblesse et de ne pas abaisser votre énergie auprès
de personnes, en fait, avec qui vous n'êtes absolument pas en résonance. Il va être important aussi de vous accorder des moments de calme, des moments de répit, des moments d'introspection, de silence, hein, même si c'est difficile. Et qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique puisque nous avons la carte 22 qui est le voyage sacré. Donc, ce qui confirme bien que cet appel, vous allez y répondre. Vous allez vous embarquer en quelque sorte dans un nouveau voyage enrichi de vos expériences, de toutes celles que vous avez pu nommer échecs, entre autres, et finalement en intégrant toutes les leçons que vous avez pu acquérir. Et on a une très très belle transformation puisqu'en fait, plus vous avancez, moins vous vous sentez attiré par les jeux de l'âme. Donc c'est quelque chose que je répète souvent en ce moment dans les différentes guidances. Vous sortez finalement des situations qui vont se tourner en drame pour aller découvrir quelque chose de beaucoup plus pur, hein, quelque chose de plus grand, quelque chose qui est vraiment porté par l'amour. Il y a quelque chose, il va y avoir peut-être pour certains et certaines des choses importantes qui vont se faire sur un plan familial et qui vont venir en quelque sorte guérir des lourdeurs et libérer des vieilles tensions qui n'ont plus besoin d'être. Et vous allez bien entendu, hein, c'est un choix, mais quand on l'a, eh bien, c'est intéressant de le saisir, enfin de le faire, ce choix. Vous allez avoir le choix de vous libérer complètement d'une prison dans laquelle vous aviez pu vous enfermer en répétant cycliquement le même schéma. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte de la ruine et nous avons la carte de l'eau. Alors, c'est très intéressant suite à ce que je viens de vous dire. Donc, je vous rappelle hein, que ceci, c'est ce qui vous est apporté. Donc, en fait, ici, on a les échecs, les tours du passé qui viennent vous inspirer. Avec l'eau, on est dans notre intuition, dans notre énergie. Ça vous rappelle que vous avez toujours su où vous alliez et que parfois, vous y êtes allé délibérément, comme quand on fonce droit dans le mur et qu'on sait qu'on y va. Ici, on a quelque chose comme une compréhension, une intuition autour de tout cela. Et donc, on va naviguer autrement. On va naviguer autrement. Pour certains et certaines, il y a pu y avoir, peut-être qu'après un effondrement, vous êtes allé, vous êtes rapproché d'un lieu en lien avec l'eau, directement ou indirectement. Alors, le présent. Et nous avons 8 Chiron, la guérison. Donc, Chiron, effectivement, vous apporte la capacité de vraiment tirer toute la substance des leçons que vous avez pu apprendre et vous invite en fait hein, à devenir vraiment, d'aller chercher l'énergie de guérison et d'être acteur, actrice, actif, active
dans ce travail de transformation. Qu'est-ce qui arrive? Ok, alors, pas mal, intéressant. Nous avons le 2 d'épée et nous avons le 7 de bâton. Donc, on a une dimension inconnue, hein, ici. De toute façon, avec la quête de vision, eh bien, c'est normal parce qu'on ne voit pas tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tout ce processus, finalement, que vous avez passé et dans lequel vous allez transiter pour, on va dire, transmuter, eh bien, vous ouvre un champ inimaginable. Et je sais que je vous le dis souvent, mais vous passez des caps, hein, vous continuez à en passer. Et ici, il y a comme une sérénité aussi, une paix intérieure qui vous aide à ne pas vous inquiéter de la dimension inconnue, parce qu'en fait, vous allez en fait vers quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc, c'est pour ça aussi d'ailleurs que très souvent, on répète les mêmes choses, parce qu'on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Et là, vous n'avez plus peur, vous y allez, et on a un 7 de bâton. Donc, beaucoup de détermination, d'énergie et de victoire. C'est une carte de réussite, c'est un avatar du chariot quand même. Et il est fort possible, pour certains et certaines, que vous alliez planter vos racines dans un lieu différent de celui où vous êtes aujourd'hui. Les énergies du futur, et nous avons l'arcane 16, pris dans les ruines. Donc là, c'est intéressant aussi parce que vous l'avez dans votre guidance des 4 mois. Donc, on sort, on confirme bien la sortie d'un schéma, d'une boucle de comportement limitant, de freins auto-imposés. Et alors, là, on confirme la sortie ou bien la décision d'y retourner. Hein. C'est un... Voilà, il n'y a pas de... Et quand je dis décision d'y retourner, c'est pas parce que vous n'apprenez pas de l'erreur, c'est pas du tout ça, c'est que peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à franchir le cap. Mais je pense que pour beaucoup ici, on va vraiment se libérer une bonne fois pour toutes de quelque chose qui était effectivement délétère, puisque on commence par la carte de la ruine ici, hein, que l'on a dépassé, mais qui était au stade, en fait, dans la compréhension du vécu, qui restait, on va dire, au stade peut-être un peu inconscient, parce que l'eau, c'est aussi l'inconscient, donc on n'avait peut-être pas encore tout perçu. Et là, on le libère totalement avec ça. Le relationnel. Alors, sur les énergies du passé, nous avons les pénates et nous avons les honneurs. Donc, on voit qu'on a quand même ici, intéressant quand même, pardon, je me fais mes petits commentaires toute seule, nous avons quand même quelque chose qui s'est restauré pour vous, avec une forme de réussite, de reconnaissance, de gratification. Pour certains et certaines, vous avez trouvé au cœur de votre foyer, de votre vie, quelque chose qui a apporté une forme de réussite et d'accomplissement, de couronnement. Donc je disais, c'est intéressant parce que on a quand même, c'est la même, hein, vous voyez, là elle est entière et là elle est démolie. Mais celle-ci est à gauche, celle-ci est à droite. Donc ce que vous avez déjà reconstruit, c'est du solide. Alors, sur le présent, nous avons la carte 52, vide de course de la Lune. Je crois que les taureaux l'avaient, mais dans le domaine de l'activité. Donc, vous l'avez ici,
Et donc, on vous invite à ne pas vous précipiter, à ne pas prendre de décisions déterminantes autour de, justement, d'un lieu de vie, parce que ça, il va y avoir encore des événements, très certainement, qui vont changer la donne. Donc, je ne sais pas, si vous vous dites « Ah, demain, je veux déménager », attendez un petit peu. Après, quelquefois, voilà, hein, c'est comme ça, mais ce n'est pas forcément pour ça. Il y a encore des choses qui ont besoin de s'éclaircir. Et ce n'est pas pour toute la période, hein, ça c'est juste là, maintenant, tout de suite. Il y a des lumières qui doivent se faire, des compréhensions encore qui vont se faire, qui vont arriver. Vous allez aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on voit quand même sur le présent, c'est que malgré une certaine réussite, il vous manque quelque chose. Cette énergie de manque, vous la ressentez. Et donc, il va être important de vous en libérer pour pouvoir passer à la suite. Et c'est pour ça que c'est associé à cette quête de vision. Qu'est-ce qui arrive? Ok, nous avons le valet de denier et la reine de bâton. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de temporaire. Mais en fait, vous avez besoin d'aller récupérer cette clarté pour pouvoir commencer à avancer avec détermination vers ce qui va vous apporter encore plus de satisfaction, qui va vous donner encore plus de rayonnement, hein. La reine de bâton, elle a quand même le tournesol aussi, hein. On a quand même beaucoup de soleil, de lumière ici. Et où vous allez enfin être vraiment dans votre expression. Il y a quelque chose qui manque et que vous allez trouver. Ça, c'est en train d'arriver, ça vient, d'accord? Et ce que l'on voit, c'est que vous allez aussi retrouver beaucoup d'énergie, de détermination, d'envie et de sources d'abondance aussi, hein. Alors, les énergies du futur, et nous avons le roi de clés. Donc, on a un couple, d'accord? Donc, pour certains et certaines, il va y avoir quelque chose d'important dans le domaine relationnel, amoureux. Il peut y avoir une rencontre. Ce qui est intéressant, c'est que ce roi de clés, c'est celui qui a acquis, comme la reine de clés d'ailleurs, hein, qui a acquis la vision qu'on vous invite à aller chercher, que vous allez chercher, que vous allez trouver de toute façon, hein, et qui va vous conduire là où vous voulez aller. C'est quelque chose d'assez puissant, hein, c'est quelque chose de très puissant, puisque c'est une carte où en fait on est porté par un pouvoir personnel très, comment dire, très actif, et qui va vous permettre aussi, donc ça peut être un personnage, mais ça peut être tout simplement vous, hein, qui va vous donner ce que vous attendiez, en fait. C'est-à-dire que vous allez travailler à cette vision et vous allez l'obtenir sous une forme probablement différente, mais dans le ressenti et dans l'apport que ça aura pour vous, ça va être assez fort. Pour certains et certaines, hein, vous allez avoir à, on va dire, avoir, comment dire, recours à quelqu'un dans le domaine juridique ou administratif autour d'une question familiale, peut-être, autour de certaines successions et autres,
Et on vous dit voilà, de ne pas vous inquiéter. Les choses se feront comme il se doit, sans risque. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte repousser les distractions. Donc, on vous invite vraiment à travailler avec détermination sur vos objectifs, sur vos envies, sur vous, d'avancer. Ça ne veut pas dire, enfin, je pense, enfin non, ça ne veut pas dire ne pas du tout prendre de temps de pause, ne pas se détendre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que parfois, vous mettez un frein entre vous et ce que vous désirez accomplir ou réussir. Et c'est ça, en fait, que vous devez retirer. Il est important de cerner vos priorités et de travailler chaque jour à ce que vous désirez mettre en œuvre. Et voilà, de vous détourner, en fait, de ce qui vous écarte, de ce que vous désirez. Vous savez de quoi il s'agit. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un joli mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.